Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre message d'aujourd'hui est intitulé « Prendre le royaume des cieux par la force ». Prendre le royaume des cieux par la force. Avant de commencer, je vous invite pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À travers Jésus-Christ qui est mort pour nous, nous demandons le pardon de nos péchés, de nos iniquités. Lave-nous dans le sang qui a coulé sur le calvaire. Que ton Saint-Esprit nous ouvre les cœurs, nous aide à comprendre ta parole, nous aide à l'appliquer dans notre vie de tous les jours, nous aide à être obéissants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Prendre le royaume des cieux par la force. Je vous invite à tourner votre Bible dans le livre de Matthieu. Nous irons dans Matthieu chapitre 11 où nous allons lire le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12, il est écrit: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Jésus qui fait cette déclaration que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il faut être violent pour s'en emparer. Alors, dans le livre de Luc, nous allons découvrir ici le royaume de Dieu. Nous venons de comprendre qu'il souffre de violence. Allons dans Luc chapitre 13, le verset 24. Luc chapitre 13, le verset 24, la parole de Dieu nous dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Jésus qui continue sa déclaration dans Luc chapitre 13 et 24. Beaucoup chercheront à entrer par la porte étroite, mais ne le pourront pas. De même, dans Luc chapitre 16, le verset 16, il est écrit: « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Donc nous comprenons qu'il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. Les gens s'efforcent d'entrer par la porte étroite. Les gens s'efforcent d'entrer dans la porte, pressant d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 5, il est écrit: « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Donc, les gens qui venaient de partout, dans toute la Judée de Jérusalem, qui venaient à Jean le Baptiste pour l'écouter, pour être baptisés. Au temps de Jean-Baptiste, chers amis, la Bible nous dit que les gens de Jérusalem et de toute la Judée, comme nous venons de le voir, et de toute la région autour du Jourdain, sont venus pour être baptisés par Jean. C'est le pouvoir dans lequel les gens répondent à la parole de Dieu. Depuis Jean, les gens se pressent dans le royaume comme une armée qui prend d'assaut la porte de la ville. Ce sont ceux qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ, entendu l'amour de Dieu, entendu le Christ élevé. Ils l'ont juste aimé, ils ont embrassé le message, ils l'ont saisi, ils l'ont simplement propagé et ils l'ont proclamé à toutes les nations. Dans le livre d'Actes, chapitre 17, le verset 6, il est écrit: « Les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats et de la ville, en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Et pourquoi ont-ils bouleversé le monde? Parce qu'ils proclament la vérité de Dieu. Voilà ce que nous devons faire, bouleverser le monde en proclamant l'évangile.
Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission de tout disciple de Jésus digne de son nom. De notre côté, cela produit aussi ceux qui persécutent les porteurs de la vérité et ceux qui la détestent. Ils ne peuvent tout simplement pas les entendre. Ils ne veulent pas prendre cette vérité. Et la violence n'a lieu que pour le royaume. La violence commence. Cela souligne l'immense persécution au résultat de la prédication de l'évangile du royaume. Satan menait tout un combat pour maintenir Israël dans l'aveuglement spirituel. La violence est causée par Satan à travers les incroyants, à travers les gens qui ne veulent pas écouter le message, qui ne veulent pas embrasser la vérité. Faut-il être découragé? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 27, la parole de Dieu est très claire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'heure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il s'agit d'une course où nous devons remporter la médaille d'or. Une course où nous devons remporter la victoire. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas de s'asseoir. Il ne s'agit pas d'écouter. Il ne s'agit pas de s'amuser. Jésus m'aime. Jésus nous aime. C'est un combat. C'est une course. Nous devons nous battre pour le royaume des cieux. Seuls les violents s'en emparent. La vie chrétienne implique, chers amis, une bataille. Nous voyons l'exemple de Jacob dans Genèse chapitre 32, le verset 26. Jacob qui a lutté avec l'ange de Dieu. Cela symbolise la prière. Lutte avec Dieu dans la prière. C'est une bataille entre les forces du doute et de la foi. La violence spirituelle apporte une récompense. Avec la grande vérité que nous avons eu le privilège de recevoir, nous devrions, et sous la puissance du Saint-Esprit, nous pourrions devenir des canaux vivants de la lumière. Nous allons voir ici l'Église et les portes de l'enfer. L'Église de Dieu, l'Église que Jésus a bâtie et les portes de l'enfer. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre Jésus et Satan. Mais nous allons de l'avant avec Christ en conquérant avec l'épée, avec la parole de Dieu. L'armure de Dieu et les portes du diable qui tient tous les captifs ne prévaudront pas contre nous. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons libérer les captifs. Nous attaquons les portes de l'ennemi. Les violents le prennent par la force et nous essayons de libérer les captifs des mains du diable. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 12, nous lisons dans la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi mettre une armure? Quelle armure faut-il y mettre? Revêtez de toute armure, l'armure de Dieu, car nous luttons contre Satan. C'est un combat spirituel.
Suivre Christ implique le renoncement à lui-même, et prendre la croix de la douleur et le porter. Il faut porter la croix de la douleur. Nous devons vaincre si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. C'est le victorieux hériteront le royaume des cieux. Dans le livre de l'Apocalypse, dans Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus alors dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà pourquoi suivre Jésus n'est pas une vie facile, n'est pas une vie remplie de jouissance, c'est une vie remplie de douleur et de souffrance, mais la fin est prometteur. Donc, nous devrons vaincre si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21, Jésus qui nous dit à la fin du livre, « C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Voilà la promesse des gens qui vaincront. Des gens qui sortiront de l'église, qui se démarqueront de l'église de la Odyssée, qui n'est ni chaud ni froid. Voici la récompense. Ils régneront avec Jésus sur le trône de son Père. Dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 14, il est écrit, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il m'a dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il faut vaincre. Il faut être victorieux dans cette guerre. Nous avons vu Jean-Baptiste qui a rempli la mission, qui a propagé l'évangile, qui a invité les gens à la repentance, qui a préparé les âmes avant la première venue de Jésus-Christ, le Messie. Nous allons voir maintenant Jean-Baptiste l'Antakeli. Il est Élie parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 11 verset 14 Jésus-Christ qui le confirme en disant « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devait venir. » Il parlait de Jean le Baptiste. Donc nous avons trois sortes d'Élie. Trois Élie avec un message de repentance. D'abord, nous avons Élie, l'Élie historique que nous trouvons dans le livre de premier roi chapitre 16 verset 30 jusqu'au verset 31. Ici, nous voyons le roi qui fornique avec Jézabel. Il impose un faux culte au dieu soleil Baal. Le rôle d'Élie est de ramener le peuple d'Israël, le peuple de Dieu au Seigneur, de le faire sortir de l'apostasie pour adorer à nouveau le vrai Dieu. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 37, le message succinct d'Élie était de ramener Israël au Seigneur leur Dieu. Élie est donc un restaurateur et non pas un innovateur. 1 Roi 18 verset 30, Élie a réparé l'autel du Seigneur comme nous le voyons dans les Saintes Écritures. 1 Roi chapitre 18 verset 31, Élie restaurait le véritable Israël en restaurant les 12 pierres qui composaient l'autel. 1 Roi chapitre 19 verset 10, Élie rétablissait l'alliance du Seigneur qui avait été rompue. L'alliance comprend deux choses, la loi de l'alliance et le sacrifice de l'alliance. 1 Roi chapitre 18 verset 17, Élie donc réprimanda le faux culte au Dieu soleil et rétablit le vrai culte au Dieu créateur Jéhovah. 1 Roi chapitre 18 verset 18, Élie rétablit le commandement de Dieu, en particulier le commandement de la première pierre. Il s'agit donc des premiers 4 commandements qui concernent la relation entre l'être humain et son créateur, l'homme et son créateur. 1 Roi chapitre 18 verset 30, Élie a rétabli le vrai sacrifice de l'agneau, l'évangile éternel. Nous venons de voir Élie historique
Et Élie le prophète Élie, qui a restauré le peuple d'Israël, qui a ramené le peuple d'Israël, qui était tombé de l'apostasie, à revenir vers le Dieu Jéhovah, le vrai Dieu créateur. Nous voyons maintenant Élie prophétique. L'Élie prophétique, donc, nous trouvons dans Luc chapitre 1, verset 17, donc Jean était élu en esprit. Matthieu 17, verset 10 jusqu'au verset 13, Jean était Élie. Jean le Baptiste était lui-même Élie. Matthieu chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 14, Jean était Élie, sans mission et envers le peuple de Dieu. Un autre type d'apostasie, donc, le légalisme que nous voyons à l'Église, au peuple d'Israël à l'époque de Jean le Baptiste. Luc chapitre 1, verset 16, ramener le cœur du peuple de Dieu au Créateur. Luc chapitre 1, verset 17 aussi, nous lisons et nous voyons qu'il mettra les pères et les enfants en harmonie, la mission de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, verset 10, préparez donc le peuple pour la venue du Seigneur. Dans Luc chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6, préparez les gens à la venue du Messie. Telle est la mission de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 17, verset 11, restaurer toutes choses. Telle est la mission aussi de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 1 jusqu'au verset 3, appeler le peuple de Dieu à la repentance. Nous lisons également dans Matthieu, donc la mission de Jean le Baptiste était de rappeler les gens à la repentance, à se repentir. Non, mais les gens, ils disaient, nous repentir de quoi? Nous sommes les enfants d'Abraham, hein, disait-il. Matthieu chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 10. Appeler le peuple de Dieu à porter du fruit qui découle de la repentance. Telle était la mission de Jean-Baptiste. Maintenant, voyons l'Élie apocalyptique. Il y a 3 sortes d'Élie. Donc, nous venons de voir, nous avons vu Élie historique, nous avons vu Élie prophétique et maintenant Élie apocalyptique. Quand le dernier Élie apparaîtra-t-il? C'est la question que nous devons commencer à nous poser. Allons dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 6. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 6, où nous allons voir ensemble les paroles qui concernent Élie apocalyptique. Malachie, chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit: voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur peur, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous parlons ici des derniers jours. Donc, Élie doit apparaître immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, où chercherions-nous dans les Saintes Écritures, dans la Bible, cet Élie? Où trouver Élie apocalyptique? Il est très important pour nous de comprendre qui est Élie apocalyptique et où le trouver. Il faudrait que ce soit dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. En révélation, la trilogie de ses adversaires doit également apparaître, car Élie n'apparaît jamais seul. Comme Élie historique, il y avait des embûches, il y avait toujours des adversaires, toujours dans leur mission. Mais la mission et le message d'Élie est le même, chers amis. Parce que ici dans Malachie chapitre 4, verset 5 et verset 6, un message pour que le peuple de Dieu retourne à lui. Et Apocalypse chapitre 18, verset 4, un message pour le peuple de Dieu.
Apocalypse chapitre 16, verset 6, l'évangile éternel. On parle ici le message des 3 anges. Apocalypse chapitre 14, verset 7, appelle à adorer le Créateur. Apocalypse chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 11, et réprimande à ceux qui adorent la bête ou son image ou reçoivent sa marque. Ésaïe chapitre 66, verset 22 jusqu'au verset 23, il y a le sabbat et l'adoration du sabbat. Apocalypse chapitre 14, verset 12, les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 8, réprimande de la fornication avec les rois. Et l'Apocalypse chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 2, toujours la fornication avec les rois. Apocalypse chapitre 14, verset 7, l'ère du jugement de Dieu est venue. Donc, séparation des justes et des méchants. Lorsque le message est terminé, il n'y a que 2 groupes, l'un pour le salut et l'autre pour la destruction. Le meilleur message est commun. Le message des 3 Élie est commun. Donc, il s'agit de la repentance. Appeler les gens à se repentir. Le jour de la Pentecôte, tout tourne autour de la repentance. Quel message prêchons-nous aujourd'hui, chers amis? Quel message l'Église met de l'avant aujourd'hui? Nous recherchons de nouvelles méthodes pour tendre la main, mais le problème n'est pas la méthode, mais le message que nous prêchons est le problème. La méthode ou le message? Et c'est la volonté de Dieu, le message que nous prêchons. Méthode ou message? La raison principale de l'existence de l'Église adventiste du 7e jour est de proclamer le message qui préparera les gens à l'enlèvement lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Les gens à rencontrer leur Seigneur et Sauveur. Le message de Jean-Baptiste était un appel à la repentance. C'est le Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Donc, le message des 3 anges, c'est le message que nous devons propager. C'est le message que nous devons prêcher. Dans les derniers jours, le message d'Élie est un appel à la repentance de l'Église des derniers jours du Christ. L'Église laodicienne. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19, il est dit, et donc, dis-elle, et repens-toi. Comme Élie historique qui a appelé les enfants d'Israël à la repentance, Élie apocalyptique appellera le peuple à se repentir, à s'examiner avec foi. Nous vivons le grand jour des expiations. Il s'agit des jours où chacun doit faire un auto-examen, s'évaluer, s'examiner lui-même. Il existe un moyen très simple de trouver Élie dans les derniers jours. Trouver ceux qui prêchent le même message qu'Élie a prêché, la repentance. Comment voulez-vous que les gens se repentissent si vous ne dénoncez pas les péchés qu'ils commettent? Aussi, si vous êtes avec les persécutés, vous êtes du bon côté. Si vous êtes un persécuteur, vous êtes du mauvais côté. Nous sommes Élie. Nous sommes des Élie. Nous voyons l'exemple de Jean le Baptiste. Son mode de vie était différent. Il se séparait de ses amis et du luxe de la vie, la simplicité de sa robe et un vêtement tissé du poil et de chameau. Ainsi, était une réprimande permanente à l'extravagance et à l'étalage des prêtres juifs et du peuple en général. Son régime purement végétal, composé de sauterelles et de miel sauvage, était un reproche à l'indulgence de l'appétit et à la gourmandise qui prévalait partout. Le prophète Malachie déclare, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant la venue du grand jour et du grand et terrible jour du Seigneur. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Ici, le prophète décrit le caractère de l'œuvre, ceux qui doivent préparer le chemin pour la seconde venue du Christ. Pour la seconde venue du Christ sont représentés par le fidèle Élie.
comme Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer le chemin pour le premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme est d'être agité et l'esprit public doit être remué. La tempérance en toutes choses, chers amis, en toutes choses, consiste à être connecté avec le message, détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gourmandise et de son extravagance vestimentaire et autres. Le message est tiré du livre Conseil sur l'alimentation et les aliments, chapitre 3, verset, page 71, le paragraphe numéro 1. Prêchons le message des 3 anges, chers amis. C'est la mission de chacun de nous. C'est la mission de l'Église. C'est-à-dire le message des 3 anges de l'Apocalypse chapitre 14 avec ce 4e ange de l'Apocalypse chapitre 18 qui est la pluie de l'arrière-saison pour apporter la puissance et l'efficacité du Saint-Esprit pour terminer le travail. Les 144 000 que nous pouvons appeler les 144 Jean-Baptiste qui comprennent le message d'Élie apportent cette bonne nouvelle de l'évangile au monde entier. Et chaque corps dans le monde a l'occasion de lui dire oui ou non au message. En conclusion, chers amis, la mission première de l'Église adventiste, la mission première de notre Église, notre mission, c'est le message du sanctuaire. Nous devons comprendre le message du sanctuaire pour comprendre notre identité, qui nous sommes, pourquoi sommes-nous ici, pourquoi Dieu nous a-t-il choisis, pourquoi Dieu nous a-t-il confié la mission. Et donc il faut comprendre cette mission. Quelle est notre mission sur la terre? Nous devons mettre de l'avant le message de la justification par la foi et qui prépare les gens à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra la 2e fois. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous éclaire, à comprendre notre identité, à comprendre notre mission, afin que nous puissions prêcher le bon message. Il y a plusieurs vérités dans la Bible, mais nous devons prêcher la vérité présente. Notre vérité présente, la vérité présente de notre époque, le message des derniers jours, des dernières temps. Nous devons mettre de l'avant ce message, préparer les autres, préparer le monde entier. Lorsque le monde est sans espoir, nous devons proclamer, déclarer ce qui arrive bientôt au monde sans espoir. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ, mais il y a un travail à faire si nous voulons hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide, que Dieu le Père nous donne son Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre notre mission, à comprendre notre identité, à marcher dans l'obéissance, à marcher comme Jean-Baptiste, à renoncer à la gourmandise, à renoncer à l'extravagance, à notre tenue vestimentaire, à adopter un mode de vie simple, à adopter le message que Dieu nous a confié et vivre donc en donnant l'exemple de ce que nous prêchons. Prions.